La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD qui essaye de changer les choses, mais pas trop. Coucou les gens, bienvenue dans le One A Club, une émission de la Voix des Bulles où nous vous proposons des chroniques de bande dessinée. Pour ce faire, je suis accompagné des meilleurs chroniqueurs du monde en bande dessinée, des chroniqueurs qui ont survécu aux vacances, au Covid, etc. Eric Zemmour Pardon, putain, il fallait qu'il commence, voilà, et qui peuvent dire des conneries au bout de 10 secondes d'émission. Et il a droit, je crois, à 10 secondes de mute. Voilà, de 10 minutes. Ah, la règle du mute pour Thierry, c'est pas mal. Je le note. Donc, Tizak, qui vient de dire encore une connerie. À ses côtés, nous avons Guillaume. Salut Guillaume. Salut. Thio, qui est juste à côté de moi, et moi, je suis One A Pied. Bonsoir. Et dans cette émission, Ça commence bien. T'as un T'as espace vu très court. Toi, vous avez tous eu une petite heure pour dire bonsoir, salut, Ah, mais- ça va et là, vous avez Thio. Et donc, du coup, ce soir, nous allons. C'est Ah, merci. l'avantage quand Voilà. on fait partie des meubles, c'est Voilà. c'est ça. Mais Thio va avoir des attentions particulières de toute façon ce soir, car ce soir est une soirée très particulière. Nous avons reformulé un peu l'émission, c'est-à-dire que nous allons tenter, je dis bien tenter, car ce n'est pas une évidence, D'expliquer la chose. non, de devenir hebdomadaire, c'est-à-dire une Ouais. émission par semaine. Ouais. Mais des émissions plus courtes, ce qui est pas forcément une mauvaise chose. Mais pour le coup, quand on fait un enregistrement live, on va en faire 3, voire 4 d'un Non, coup, non, histoire nous de- enregistrons toutes les semaines. On se voit Ouais. une fois par semaine. C'est justement pour super ça. dur. C'est super compliqué, c'est super dur. On va prendre 25 kilos à manger des pizzas toutes les semaines. Il n'y a que les gens de Twitch qui vont s'en rendre compte, mais les gens de Twitch, vous êtes dans la confidence. Au programme de cette émission, Thio va nous faire, comme d'habitude, une petite rubrique crowdfunding, où il va nous parler de choses que je ne sais même pas ce que c'est, parce que j'ai pas eu le temps de regarder, parce que j'ai dit qu'on changeait pas trop les choses, donc je sais pas trop comment et tout. Voilà, on change, mais on fait gaffe. Les Nous choses qui enchaînerons marchent pas, on les garde. avec des chroniques, les chroniques de Entre les lignes, de Radium Girls, de Todag et de Cody. Et ça sera fini, ça va vous faire bizarre, ça va être une émission qui, je l'espère, sera un peu plus courte que d'habitude. Non, en fait, l'objectif, c'est de garder la même durée, mais qu'avec 4 BD. Non, car pour éviter ça, nous avons mis en place le timer de la mort. Le timer de la mort, c'est que maintenant, quand un chroniqueur commence à trop traîner sur son pitch et son explication, il va y avoir un petit tic-tac qui va apparaître, des dongs et un schlack dans sa gueule pour lui dire « Maintenant, va falloir qu'on en discute de la BD, c'est plus ton tour de parler. » Je pense que les choses sont Je me claires. porte tout de suite. volontaire pour les schlags dans la gueule. Alors, de justement, Tizak. juste à ta droite, derrière le poteau, tu as une épée si tu veux. Donc, voilà, pour le schlag dans la gueule, ça peut être sympa. Voilà, donc pour les nouveaux arrivés ou pour les anciens, clairement, c'est de la discrimination. Voilà. Je tiens à le Et préciser. qu'est-ce qu'on discrimine les gens qui parlent trop? Vous discriminez. Je vois pas de qui tu parles, je comprends pas. C'est la discrimination. Maintenant, messieurs, dames, je vous permettrai qu'il serait le temps de commencer cette émission, de faire appel à notre grand monumenteur, celui qui va vous faire dépenser des sous, pour nous faire une chronique très particulière. Le crowdfunding de Thio. 28 ans plus tard, il a son jingle. J'ai un jingle. Oh putain, il y a des trucs qui changent cette saison, les gars. Je vous l'ai dit, Waouh. j'avais prévu des émotions, une soirée très particulière. Excuse-moi, tu peux passer ton mouchoir avec lequel je t'ai mouché, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Enfin, c'était pas pour le nez, mais Donc Thio, Excusez-moi, tu vas tu parler de peux crowdfunding. le garder définitivement. C'est l'émotion. Et tu vas commencer par nous parler de Divinity. Divinity, alors c'est chez Fouf, là, je suis tout. Merci, je suis tout ému. Je savais que ça te ferait plaisir. Voilà. Donc on est chez Bliss Edition Divinity. Alors pourquoi Divinity? D'une part parce que j'ai cherché, j'ai trouvé ça, et surtout c'est que mais il y a un lien. Enfin, il y a un quel lien. professionnalisme. Mais c'est parce qu'en ce moment on est en plein dans un cycle Mind MGMT qui nous a tous un petit peu Ouais. beaucoup plu, et en fait voilà, Bliss Edition réédite Divinity qui était sorti donc aux États-Unis et qui donc passe en version française chez Bliss, et c'est un bouquin de Matt Kind. Voilà. Au scénario. Au scénario. C'est bien, excusez-moi. Oui, en fait, je vous le dis juste, on a un petit Voilà, j'ai changé d'ordinateur, désormais, c'est un téléphone portable. Donc, forcément, on est moins bien lotis. Donc, Mankind au scénario, Trevor Hersin au dessin, Ryan Winand à l'ancrage et David Baron à la couleur. Donc, c'est sorti entre 2016 et 2017.
Donc il réédite. Moi, tu veux que je me mette là? Ouais. D'accord. On je le me mets voit ici. mieux, t'es moins déformé par la caméra. Et donc du coup, il ressort ça chez Bliss Edition en édition intégrale. Donc on a les 3 bouquins ensemble. Alors je vous fais un petit peu le pitch. Donc on est au meilleur moment de la guerre froide. Les Russes veulent absolument gagner la conquête spatiale et ils vont avoir un projet, c'est d'envoyer des orphelins, on va dire, dans l'espace, mais pas juste aller sur la Lune. Ils vont les envoyer aux confins de l'espace et se dire peut-être qu'ils vont trouver quelque chose et revenir nous ramener une grosse nouveauté, quoi. Ah, Bien c'est évi- comme avec Kiki le Labrador sur la plage, lui jette un bâton, peut-être qu'il revient avec un truc. Voilà, C'est là cool. du coup, ils reviennent, mais avec des super pouvoirs. Donc on a donc Divinity qui est sorti en 2016 et 2017. Alors, chez Bliss, ils vous proposent, et là du coup, il faut que je rechange de page, c'est vraiment pas pratique, il faudrait vraiment que vous m'offriez un portable, les gars, je pense. Pour 40 €, donc vous avez le bouquin chez Bliss. Ah ouais, c'est vrai, mais ça, T'as fait une feuille de papier où c'est écrit dessus. oui, parce que j'ai quand même fait des notes. Pour 40 €, vous avez donc le bouquin, c'est plus de 300 pages, donc l'air de rien, Beau pavé, ouais. ça pourrait plaire à certains qui aiment ça au rapport page-prix, parce que du coup, tu as un bon rapport. Ah, c'est pour moi ça. Et si en plus, vous prenez une petite truc à 57 €, vous avez en prime le spin-off qui est Externity. Externity. J'ai plus le titre, je suis On voit notre professionnalisme. On vous a manqué. Eternity, Divinity et ensuite Eternity, je suis désolé. Et voilà. Donc C'est plus logique que Externity. Mais après, Externity. Sans commentaire. Ça a un rapport avec le fond et la forme de tout à l'heure, mais c'était une discussion. en off, Attends, on peut pas en parler. grille pas les cartouches là. Voilà, moi je pense que ça peut être un bon achat, sachant qu'il a déjà été validé, donc ça va se faire. Et on a jusqu'à quelle date pour. Eh bien, pour mettre des sous là-dessus il vous reste exactement 9 jours. 9 jours à compter de ce jour, donc en gros jusqu'au 1er octobre, en gros, C'est ça. pour résumer. Ok, mais tu as autre chose dont tu vas nous parler. Bien sûr. Ah, ça n'a pas changé par Non, contre. bah, on change pas tout. Hein. Ok. Je me d'accord. suis couché très tard pour Alors, faire un jingle. La dernière, je vous avais déjà vendu le guide de l'effondrement. Et devant, on va dire, le succès populaire et la masse de commentaires positifs que j'avais eu, ma boîte mail étant mais alors, surchargée, eh bien, ils se sont dit, on va en faire un deuxième. Donc, ils ont fait le nouveau guide de l'effondrement avec les mêmes personnages, parce qu'il y en a même qui revivent après. Putain, c'est un titre à la Hollywood. le- Hollywood. Hollywood, le nouveau guide de l'effondrement, tome 2. On est toujours sur... Ils ont récupéré des comics libres de droit. Ils ont changé les dialogues. Ça fait toujours une super histoire. Je m'étais bien marré avec le premier. Et je pense que je vais bien me marrer avec le deuxième. Et c'est là où ils sont plus forts, c'est qu'ils vous vendent un PDF à 9 € si vous voulez juste comme ça le lire sur votre ordinateur, sur votre smartphone dans le métro ou dans le RER. Mais à 18 €, vous avez le bouquin. Et là, attention, à 42 €, messieurs, dames, vous avez le nouveau guide de l'effondrement et vous avez un jeu qui est des personnages du guide. Et ça, le qui est de l'effondrement, Le qui est de l'effondrement. eh ben, je peux te dire que ça me titille presque. Voilà. T'hésites à y aller à don. J'hésite à aux 42 €. On parce fera des que parties. on ferait des parties On à va qui faire est. une session Twitch en live pour faire un ouais. qui est en live. Toi, tu es en train de miser toute ta prime d'équipement informatique là-dessus, quoi. Eh ben, c'est combien par an? 15 €? C'est ça. Bah voilà. Très bien. Bien, merci Thio pour ces magnifiques conseils. Et nous allons malheureusement devoir donner la parole à Tizak pour nous parler d'entre les lignes. Et Tizak, le timer commence. Ah oui, ça y est. J'ai combien en fait 4,37. Vas-y. Ah oui, quand même. Mais là, t'as déjà- enfin, on plus m'a que déjà 4,30. spoilé, quoi. Ouais, t'es Ok, donc entre les Perds pas de temps lignes à dire, de répète. Baptiste Beaulieu au scénario et Dominique Mermoux au dessin et à la couleur. Donc le pitch général, on va essayer de pas trop perdre de temps. Donc il travaille dans un cabinet médical, ce petit Baptiste, et oui, comme le nom de l'auteur, parce qu'en fait il y a un truc un petit peu autobiographique. Et il voit débouler son père avec 3 carnets. À l'intérieur sont consignés des dizaines de lettres. Le vieil homme semble assez contrarié par le contenu de ces carnets et ça fait clairement référence au grand-père Moïse. Pendant plusieurs années, ce Moïse a entretenu une espèce de correspondance avec une Anne-Lise Schmidt, donc je ne cacherai rien en disant qu'elle était allemande, et personne dans la famille ne connaît en fait cette personne. Donc il y a une espèce de secret de famille qui est
en cours d'être résolu, et donc le père de Baptiste est assez surpris, presque déçu en fait de l'image qu'il pouvait se faire de son grand-père et de la structure familiale et tout ça. Depuis qu'il a trouvé toutes ces lettres, vraiment ça le perturbe, il ne mange plus, il dort plus, bref, il n'a plus qu'une envie, c'est mener cette espèce d'enquête et cette recherche. Le problème, c'est que il fait un malaise et il est dans l'incapacité d'aller effectuer cette recherche lui-même. Et donc, le fils, Baptiste, c'est lui qui va s'y coller et qui, pendant des semaines, et même des mois, va affronter cette énigme familiale de façon distancié avec son père, puisque son père est alité et est complètement dans l'incapacité de le suivre, et donc il va faire des rapports à son papa sur l'enquête qu'il est en train de mener pour retracer caillou par caillou la péripétie familiale. Donc il remonte le temps de sa famille. Voilà donc pour le pitch général. Comme je vous l'ai dit, c'est donc une autobiographie, et on est, comme souvent avec moi, pour les nouveaux de l'émission, vous verrez que les livres en dessous de 120 pages ne m'intéressent pas, hein, c'est comme ça que j'achète, c'est uniquement au poids. Donc en l'occurrence, on est à 170 pages sur celui-là, et donc c'est l'adaptation d'un roman autobiographique de Baptiste Beaulieu qui s'intitule « Toutes les histoires d'amour du monde ». Il tente de renouer son amour filial, et il va donc mener cette enquête autour du grand-père à travers cette correspondance qui dure quand même 45 ans. C'est pas 3 petites lettres qui se sont échangées dans un coin de week-end, ça dure 45 ans. Excuse-moi, je suis désolé, je te coupe, mais en fait, il n'y a pas d'échange. C'est qu'il écrit... Oui, le secret... Non, c'est que lui, Moïse, écrit dans son journal, mais ça ne restera que dans son journal. Il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu d'envoi à la personne. Ça, tu le découvres qu'au fur et à mesure. Tout de suite. Tout de suite. Non, Si. pas de mémoire. Si. C'est clair assez rapidement en fait. Hein. Bon, pardon. Enfin, vous venez de le lire, mais moi, ça fait un petit moment. Pour ça, mais non, ok. on te Non, mais je t'assure, piège. c'était net. Hein. Il y a Donc, pas de- c'est eux qui doivent avoir raison. c'est pas sans le journal, le- pas- voilà, Donc, Allez, voilà. Je te donne 10 secondes de rab. Merci, c'est gentil. Et donc Baptiste va essayer de découvrir ce secret de famille qui était bien gardé au fond des malles. Et donc Moïse raconte cette histoire entre 1914 et 1956, puisque le début commence pendant la Première Guerre mondiale, où il y a cette rencontre entre Moïse et cette Anne-Lise. Le grand-père donc a eu quand même 2 enfants avec son épouse, mais son unique amour était donc cette Allemande, qui ne s'appelle pas en réalité Anne-Lise Schmidt dans le roman, mais Henny. Donc bref, il y a des petits écarts entre le roman et la BD. Je me recentre sur la BD, une histoire qui au départ peut paraître relativement banale, de secret de famille et d'une aventure entre le grand-père et quelqu'un d'autre, mais au final c'est bien raconté, c'est fluide, c'est assez brillant. Les ambiances graphiques séparées entre les souvenirs et l'époque actuelle sont bien rendues par des chartes graphiques différentes. C'est encore une fois assez classique, mais c'est bien raconté, et puis c'est autobiographique, ça donne une petite valeur ajoutée. Les textes sont étoffés, sont denses, l'écriture est agréable, fluide, ça donne une histoire absolument limpide, et l'adaptation est bien réussie. Dominique Mermoux transforme l'essai. Merci. Waouh, on va même aller jusqu'à le bout du jingle. Ça, je le ferai ensuite en radio. C'était juste pour vous montrer quand même le bout du bout avec le joli petit jingle. T'aurais pu réussir à y aller jusqu'au bout. Mais j'en avais encore sous la pédale, hein, parce que j'avais encore des petites remarques en dessous. Mais Et ben voilà, donc on passe à la chronique suivante. Qui parmi vous veut un peu commenter cette lecture d'entre les lignes Je sais que Guillaume et Thio l'ont lu il y a vraiment pas longtemps pour le coup. Ah bah tu as fini tout à l'heure. Hein. Voilà. Il y a quand même un truc ou deux qu'on te racontera en antenne parce que sinon on va spoiler. D'accord, si tu veux. Oui, t'as fait des raccourcis, mais on a l'habitude. Non, mais c'est pas ça. J'ai chroniqué sans avoir le bouquin sous les yeux, et ça faisait un petit moment que je l'avais lu. Un petit détail ou deux, mais c'est pas très grave. Vas-y, Guillaume. Ça sert à rien, mais j'adore ta façon de faire le téléachat sur le bouquin. Tu vois, c'est génial. je suis à fond. Oui, sur Twitch, Thio s'amuse à montrer le livre en prenant des pauses lascives. Du coup, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus une très bonne surprise, une très agréable surprise. J'y suis allé un petit peu à reculons parce que je l'ai lu il y a pas très longtemps. J'étais hyper à la bourre sur mes lectures. Je me suis dit putain merde, j'ai choisi le plus épais, je vais pas m'en sortir. Et en fait, je regrette pas du tout. Ça, comme tu disais, ça descend tout seul.
Ça descend très facilement, ça passe très très bien et c'est une très belle histoire. Enfin voilà, moi c'est une des choses qui est importante pour moi dans les histoires, c'est les personnages. Et là, tous autant qu'ils sont criants de vérité, ne serait-ce que parce que c'est autobiographique. Et on les aime, on a envie de s'attacher à eux, ils nous emmènent avec eux. C'est, enfin voilà, une très belle histoire de famille, une très belle, Histoire d'amour. Une très belle histoire d'amour et aussi une belle épopée familiale puisque ça commence quand même en 1914. C'est ça. Et il y a juste un peu de guerre au milieu. Donc franchement, à lire. Vraiment à lire, ne pas passer à côté. Je sais pas ce que vaut le roman, pour le coup, je l'ai pas lu. Mais je sais que la BD, et c'est un must-have. Moi, je l'ai passé dans les coups de cœur à la librairie. Moi, j'avais un peu peur sur la forme quand j'ai commencé à le feuilleter rapidement. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a les périodes contemporaines qui sont en BD, on va dire vraiment BD classique, et toutes les périodes racontées, qui sont la majorité du bouquin, sont beaucoup plus dans l'illustration. Ouais. Mais il n'y a pas forcément de redondance entre le texte et l'image, ce qui est souvent un des défauts de l'illustration. Donc on reste vraiment à la limite le côté vraiment narratif, BD, etc. Et ça marche super bien. Et tu te prends vraiment au jeu. J'avais peur que ces passages très littéraires, avec beaucoup de textes en fin de compte, viennent un peu me plomber ma lecture, mais c'est écrit d'une fluidité et d'une finesse, ça passe vraiment tout seul, alors que souvent dans ce genre d'écriture, les passages très écrits, très illustratifs, sont un peu lourds. Et là, franchement, c'est passé tout seul. Je suis d'accord, c'est ce qui pouvait être compliqué sur la transformation d'un roman en bande dessinée. Il faut arriver à synthétiser, et parfois, la beauté, elle a nécessité 15 lignes, là où en BD, on n'a pas la place de coller 15 lignes de texte, quoi. Et c'est effectivement bien rendu. Et je pense que les différences de dessin permettent aussi de bien séparer les choses et de faire digérer les choses plus facilement. Après, moi, j'ai eu en fait deux niveaux de lecture. C'est qu'au départ, je me suis vachement Baptiste. C'est pas qu'il me saoulait, mais il m'intéressait moins que Moïse. Alors du coup, je voulais, tu vois, vraiment passer les pages de Baptiste. Et en fait, au cours de la lecture, finalement, Moïse, il devient un peu le mec qui est en retrait, parce que du coup, je veux savoir ce que Baptiste il va faire de l'histoire. Et l'histoire qu'il fabrique. Comme tu disais, il y a vraiment un attachement au personnage en fait qui se crée. Moïse, j'ai accroché de suite, Baptiste beaucoup moins, mais en fait au cours de l'histoire tu te rapproches de plus en plus de Denis, donc le père de Baptiste et Baptiste, et tu veux savoir en fait où ça va les mener en fait ce trajet là. Vraiment une excellente lecture, une super surprise. J'irai pas toujours dans ton sens avec tes gros bouquins, Il n'y a pas toujours tout le temps de pareil. mais celui-là franchement il a vraiment fait un super taf. Vraiment très bonne histoire. Tout le monde valide. On va jusqu'au coup de cœur ou... Moi j'irai. Ouais, pour moi aussi. Allez, c'est parti. Waouh, premier coup de cœur là comme ça d'entrée. On est Et violent. en plus, on n'est pas préparé. Hein. Je rappelle le principe des coups de cœur. Il faut qu'on soit tous d'accord. Sinon, ce n'est pas un coup de cœur et donc c'est rare. C'est ce qui est rare, c'est qu'on a tenu le timer aussi. Nous arrivons maintenant à Radium Girls par Si. Alors, Radium Girls, je vais retrouver ma page où j'ai noté mon texte, le timer a été lancé. Donc, c'est une bande dessinée chez Glénat pour 22 €, qui a été écrite, dessinée et mise en couleur par Si, qui est connue pour le vrai sexe de la vraie vie, qu'elle a sorti chez Lapin, et aussi pour ses activités de youtubeuse, où elle parle beaucoup du monde de l'industrie, un côté très féministe et très engagé. Radium Girls, de quoi ça nous parle? Imaginez, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le radium, c'est quand même la révolution scientifique. C'est porté par les travaux de Marie Curie. C'est un truc au top. C'est beau, c'est magique. Et les propriétés sont tellement merveilleuses. Ça permet des choses tellement bien qu'on va embellir des objets du quotidien avec, comme les cadrans de montres, qui sont pas à la main avec précision par des jeunes femmes, qui font un travail fantastique. Sauf qu'elles ignorent d'abord que c'est leur travail qui fragilise leur santé. Et quand elles finissent par s'en rendre compte, elles finissent par s'organiser pour dénoncer cette injustice, un peu revendiquer une réparation, parce que bizarrement, être confronté à lécher du radium toute la journée, ça n'a pas un bon signe sur le corps, et ça, c'est quelque chose que nous, on sait. On est vraiment dans une chronique du quotidien qui tourne vers le drame. Ça commence comme quelque chose de sympathique, ces jeunes filles qui vivent ensemble, qui vont s'organiser des soirées, essayer de gagner de l'argent, elles sont là pour ça. On est dans les années 20, c'est difficile pour les femmes qui travaillent.
Et le problème qu'il y a, c'est qu'en bon boomer, nous, on sait que à la fin, ça va forcément être un drame, quoi. On le sait, on s'en doute. On s'attache Tu spoil. On s'attache vraiment aux héroïnes. Tu mets la couverture dans le noir car elle est phosphorescente et tu spoil tout de suite aussi. En même temps, comme il disait, les nanas qui lèchent du radium, ça spoil pas vraiment. Il y a du suspense. Voilà. On s'attache à elle, on a un vrai sentiment d'injustice quant à leur sort. Au niveau du dessin, de la narration, il y a un trait léger, tout au crayon de couleur, qui va chercher dans des tons de violet et de vert principalement, qui est très, très light, très, très plaisant, mais qui petit à petit va tourner vers quelque chose d'un peu plus sombre, un peu plus... des traits plus tirés, des personnages plus malingres, plus malades, qui accentue ce sentiment de danger qui est toujours présent. Et c'est ce vert qui est là tout le temps présent pour nous dire, oui, mais il y a cette radioactivité qui est là. Bref, moi j'ai trouvé que c'était une histoire qui était à la fois terrifiante et à la fois très belle sur un sujet que j'ignorais complètement. J'ai passé un excellent moment à lire cette BD. Je connaissais vaguement Si pour son travail de blogueuse aussi. Et là, je trouve qu'elle s'est emparée de ce sujet avec une très grande finesse, sans aller dans un féminisme que j'aurais cru de l'image un peu détournée que j'ai de la personnalité de Si qui aurait peut-être été un peu trop poussée et qui rend une vraie justice à ces jeunes femmes qui sont pour la plupart mortes de leur travail dans l'ignorance totale du danger qu'elles couraient. T'as senti ce petit trémolo, cette petite émotion à la fin ? J'ai voulu mettre de l'émotion, voilà. Et j'ai été super fort au timing, on va même pas avoir les tic-tic-tic. Voilà. Alors, messieurs, qui veut rajouter quelque chose à cette chronique ? Bon, je crois que tu as tout dit là. C'est complet. Après, moi, je te dirais, je connaissais pas l'histoire, mais ouais, voilà. C'est un peu comme, tu vois, Marie Curie qui se retrouve, avec quelques petites tumeurs suite à des expositions. Tu te dis, voilà, à l'époque, on savait pas et on se disait que tout passerait crème. Mais Marie Curie, c'était de la recherche scientifique. Oui, il y a toujours un danger, on va dire, dans la recherche. Elle, c'est un travail du quotidien, quelque chose de banal, un petit travail sous-payé de merde. Et accessoirement, ils étaient au courant. Oui, les patrons étaient vaguement... Pas tout le monde, non mais là, dans le sens... Ah oui, on ne connaissait pas encore tout ça. Tout ça, c'est ça que je veux te dire. Tu vois, c'est un peu comme les vaccins, on ne sait pas encore. Mais si, on a du recul. Non, s'il te plaît. Moi, ce que je vois souvent intéressant, c'est que tu rentres par les personnages. Au départ, j'avais lu, on va dire, le 4e, donc tu vois un peu vite où ça va aller, quoi. Mais tu rentres vraiment, on va dire, par le quotidien des femmes. Tu rentres dans leur intimité et puis en fait d'un coup tu te prends le retour dans la gueule et tu dis ah ouais merde et en fait j'ai trouvé ça très 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 violent quand même. Ouais, mais c'est justement, je trouve, le point fort du bouquin. C'est ni c'est historique ni c'est militant féministe. On est rentré par l'humain et du coup le discours passe tout seul et le message passe tout seul et on réhabilite complètement la mémoire de ces nanas là. La prise de position relativement factuelle et neutre permet justement à tout un chacun de récupérer le message sans se braquer parce qu'on estime que c'est tel courant ou telle mouvance, etc. Et je trouve que c'est l'une des réussites du bouquin. L'autre réussite, je trouve que c'est le côté graphique au niveau du choix des couleurs. Bon, on ne va pas revenir dessus, c'est une évidence entre le violet, le vert, etc. On est à fond là-dedans. Et c'est relativement léger et je trouve que ça colle bien aussi à l'époque. C'est-à-dire que pour les années 20, c'est un trait, c'est une façon, un choix graphique qui colle parfaitement à la situation à l'époque et à l'ambiance. Donc voilà, pour moi, c'est très très cohérent. C'est un ensemble qui match complètement. Ok, moi j'aurais volontiers mis un coup de cœur à cette bande dessinée. Maintenant, allez vous suivre, mais si on commence à mettre trop de coups de cœur, on vient de dire que c'était difficile. Non mais t'inquiète pas, il y a des BD de Thierry sur les émissions suivantes. Ah, c'est vrai. Moi je dirais pas non, il est en coup de cœur chez nous aussi. Donc, moi, il manque un petit quelque chose pour un coup de cœur, c'est très bien. Il manque des super-héros. Il manque, je sais pas. Non mais c'est bien, c'est très bien. Non, mais bien réussi, mais j'irai pas jusqu'au coup de cœur. Ok, très bien. Eh bien, nous allons pouvoir passer à notre prochaine rubrique. La publicité. C'était pas celle-là. C'était pas celle-là le jingle que je voulais mettre, mais c'est pas grave. On est encore en rodage de ces nouvelles choses. Nous allons passer à la pub. Sachez que cette émission a pu être faite en partie grâce à nos tipeurs, qui sont Chevon, Warloff, Tot, Stéphane, Cobal et Boob. Tipeee, c'est un site où on peut décider de soutenir un projet, un podcast par exemple, en donnant des sous. On peut donner 1 euro.
c'est le minimum. Et puis on va même dire qu'on va donner 1 euro, mais pas plus de 2 euros par mois, parce qu'il faut pas abuser, ils sont sympas, mais voilà. Mais on peut aussi donner 25 euros et dire pas plus de 200 euros par mois si on a envie, ou même ne pas mettre de limite, parce qu'on est quelqu'un de généreux qui sait reconnaître le talent de notre travail fantastique pour vous faire des chroniques BD. Et donc, voilà. Chevonne, Warloff, Tot, Stéphane, Cobal et Boob ont reconnu notre talent et y ont participé. Mais si vraiment c'est un peu dur pour vous et que vous trouvez qu'on vous fait dépenser beaucoup d'argent, déjà rien qu'on vous en acheté des superbes BD qu'on vous a conseillés avec talent, bah dans ce cas-là, passez par Bubble pour les acheter. Parce qu'en passant par Bubble, en cliquant sur les liens vers les BD dont on vous parle, qui sont sur le site de lavoidesbulles.fr, eh ben, nous, on va vous toucher une petite commission et en plus, vous allez peut-être pouvoir soutenir un petit libraire local en allant directement chercher la BD chez lui. Et les libraires locaux, on les aime. Il y en a même qui participent aux émissions avec nous. Local. Voilà, les enseignants, dès que tu dis une connerie, il faut qu'ils te rattrapent. Locaux du coin, quoi. Localo, quoi. Localo du coin, quoi. Localo du coin. Eh bien, nous allons tout de suite pouvoir passer à la chronique suivante. Et tu vas nous parler de Todag, mon cher Guillaume, un truc coréen. Cohérent. Alors, cohérent, c'est autre chose, c'est coréen. J'hésitais entre coréen et chinois, vu les noms, mais bon, je suis pas un grand spécialiste. Je crois que c'est chinois, Todag. C'est chez Nazca pour 4,99 €. Moi, j'aurais dit chinois, c'est coréen, c'est l'autre. Alors, oui, tout à fait. On en parlera plus tard. L'autre coréen, j'en suis sûr. Mais pourquoi j'ai voulu vous parler de Todag et des quelques-uns dont je vais vous parler dans les prochaines émissions? Parce que, en tant que libraire, on l'a vu arriver. Il y a une grosse mouvance des maisons d'édition qui ont compris que c'est pas parce qu'on n'était pas publié par une maison d'édition qu'on n'était pas capable de faire un bon bouquin. Donc, ils sont allés zioter du côté des webtoons. Et donc, Todag, c'est un des premiers qu'on a récupéré sur le marché, là, dans la vague récente, j'entends. Donc, c'est l'abréviation de Tales of Demons and Gods, dit Todag, donc. Et donc c'est une histoire sympathique, c'est tout en couleur. Les dessins n'ont pas fait l'unanimité, mais bon, ça passe bien, c'est plutôt chouette. Disons que la prof avec un décolleté qui lui descend en dessous du nombril, je trouve ça un peu limite, mais bon. Oui, mais j'ai déjà dit que c'était pas le genre de choses qui me gênait, donc j'assume. Non, ça va. Mais surtout que, je veux dire, elle a ce qu'il faut pour le remplir comme il faut, le décolleté, même si clairement ça marche pas comme ça dans les vraies vies, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, donc l'histoire est assez simple. C'est une réincarnation. Il y en a pas mal qui ont été faits dans ce goût-là. On a donc le Nieli, donc le personnage principal, qui se réincarne dans son corps d'enfant parce que dans sa vie, dans sa vie précédente, il a trouvé quelque chose qui lui permet de se réincarner au moment de sa mort. Et il revient donc dans son corps d'enfant, dans la cité où tout a commencé, où il vivait, où les derniers hommes vivent, entourés de bêtes démoniaques. Et lui, il sait exactement ce qui va se passer et il va faire tout ce qu'il faut pour empêcher le désastre et la destruction totale de la cité. Donc ça part là-dessus, ça part bien. J'ai énormément accroché l'histoire au début. Et puis j'ai continué sur le webtoon et le scantrad. Et j'avoue que là, je commence à me lasser un petit peu. Donc c'est-à-dire que on est passé dans quelque chose d'un petit peu trop shonen à mon goût, à savoir on continue à prendre de la puissance pour taper l'ennemi encore plus fort. La seule, on va dire, originalité dans tout ça, c'est que il se sert pas toujours de sa puissance. Parfois, le simple fait de l'avoir est suffisant pour éviter le combat. Mais c'est-à-dire que c'est la voie de la sagesse, en fait. Oui, ça change un petit peu, mais j'ai envie de dire, je sais pas, je trouve ça un petit peu lassant à la longue, en fait. C'est-à-dire que l'histoire en elle-même promet pas mal de choses sympathiques et intéressantes et des tiroirs à ouvrir et à refermer. Et là où j'en suis, ça fait facile une vingtaine ou une trentaine de chapitres ou même demi-chapitres qui tournent un petit peu en rond et que l'histoire n'avance plus. Donc c'est le seul point que je trouve un peu dommage dans tout ça. Ça démarrait plutôt bien et malheureusement pour l'instant le soufflet il s'est un petit peu cassé la gueule. Voilà. Bien, quelqu'un veut ajouter quelque chose, mais je crois que je suis le seul à l'avoir lu, donc ça va être facile. Non, j'ai un peu tapé aussi. Ouais. Bon, alors, j'avoue que moi, il y a quelques points qui m'ont un peu surpris. Il y a un côté très jeu de rôle.
On parle de niveau, de puissance, de points d'expérience, qu'on retrouvera dans un des autres mangas dont tu nous parlais derrière. C'est côté isekai, effectivement. Voilà, qui me fait penser énormément. On voit qu'il y a une culture du jeu online en Corée et en Chine, sans doute, parce que je crois que c'est chinois, Tonag, qui est très, très, beaucoup plus marqué, je pense, que chez nous. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, il y a un chouette concept. Le gars, il arrive dans sa peau, dans la peau de lui enfant, il sait tout ce qui va se passer. On va peut-être avoir des enjeux super bien. Et en fait, sur le premier tome, tu te dis, mais oui, enfin, les enjeux, je les attends, quoi. Il se passe pas grand-chose. On sent que c'est un peu délayé pour faire traîner le truc. On est quand même sur... ça aurait pu aller un peu plus vite, quoi. Et... voilà, on est sur une structure de shonen classique avec le gars qui va monter de puissance lentement, mais qui sait qui va monter de puissance, qui va avoir ce pouvoir. Et j'aurais aimé, en tout cas, à la fin de ce premier chapitre, qu'il y ait un petit retournement qui te dise que ah ouais, mais c'est pas parce que tu sais que que ça va marcher. Et l'impression qu'on a, c'est qu'il sait, donc ça va marcher. Alors peut-être que dans les tomes d'après, il y a des rebondissements un peu plus prenants, mais là, je n'ai pas vraiment été pris au jeu. Et puis ce côté du héros rouquin à la Naruto, ça fait trop déjà vu au niveau des designs, au niveau des approches. Ça m'a un peu déçu à ce niveau-là. Ben voilà, t'as tout dit. C'était à la base un coup de cœur, et puis voilà, c'est justement le côté redite. Le côté, je rebondis là-dessus parce que je trouvais la remarque intéressante. C'est vrai que c'est aussi un des trucs qui m'a plu au début, là, le côté un peu jeu de rôle, en tant que rôliste, fatalement ça m'a plu. Et effectivement, j'aimais bien le côté je sais comment ça va se passer, parce que ça a amené un côté assez badass et rigolo, mais en fait ils s'en servent pas. Ok. Bon merci, on a tout de suite compris que ce n'était pas un coup de cœur, et nous pouvons passer à la chronique suivante que va nous faire notre cher Thio. Tu vas nous parler de Cody, juste au moment où tu ouvres un Sprite devant ton micro. Un 7-Up, pardon. C'était 7-Up. Voilà, mais on doit citer deux marques, c'est bon pour ça. Timing. Une bande dessinée de Jared Cullum qui est sortie chez Comics Initiative pour 25 €. Sponsorisé par Skoda. Cody Fabio. Vas-y, Thio, je vais pouvoir te lancer le timing. Alors, je vous rappelle déjà que je vous en avais parlé lors des crowdfunding, parce que je vous ferai forcément des bandes dessinées de qualité, et je ne parle pas de n'importe quoi dans mes crowdfunding, bien sûr. Mais celui-là, je trouve qu'il fait vraiment très, très, très bien le taf. Donc, on va suivre les aventures. Alors là, par contre, je suis désolé, je n'ai plus le prénom de la petite fille, qui part en vacances chez sa grand-mère, et qui va se lier d'amitié avec un ours. Voilà. Ils vont forcément devenir... Elle est un petit peu asociale. Lui, c'est un ours, forcément. Ils vont devenir potes. Et ensuite, elle va finir ses vacances. Elle va devoir rentrer à la ville. Et Cody va être seul. Elle s'appelle Katia. Katia, merci. Voilà, je suis désolé, j'avais pas... On est sur un dessin, c'est des aquarelles, si je me souviens bien. Oui. La lecture a été il y a quand même fort longtemps. C'était déjà, je crois, avant le Covid. Non, pas tant que ça, quand même, j'abuse. Au siècle dernier. Alors, c'est tout en aquarelle. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment... C'était ça, les poils blancs dans la barre. C'était... J'aurais une anecdote à te raconter là-dessus, d'ailleurs. Ça aussi, ça m'a fait sécher avec les 50 ans que m'ont annoncé mes élèves. Allez, papy, vas-y, fais travailler la mémoire. T'es timé, là, vas-y. Je suis timé, mais c'est bien, je suis tranquille, là. Franchement, c'est, je trouve, un très joli conte, une belle histoire à lire aux enfants. L'édition est super classe que j'ai. Je sais pas si l'édition du coup de Comics Initiative, parce que ça c'est la série spéciale qu'ils ont fait sur le Ulule. Ouais, d'Otoilé. Je sais pas si elle est pareille sur. C'est pas la même couverture. C'est pas la même couverture. C'est une couverture dédicace celle-ci, alors que oui. la vraie couverture c'est celle de Jared Cullum. Oui, mais il me semble que le dos est toilé. Dos toilé aussi, voilà. Bon, l'édition est quand même très très classe chez Comics Initiative. C'est un beau bouquin. Je dirais pas que j'irai jusqu'au coup de cœur. Mais c'est une histoire sympa, une belle histoire avec vraiment des belles images. Et une belle colorisation, parce que l'aquarelle, j'aime beaucoup ça. Guillaume, toi qui l'as lu, qu'en as-tu pensé ? Écoute, moi la lecture est assez fraîche dans mon esprit parce que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Écoute, sans forcément aller jusqu'au coup de cœur non plus, c'est une belle histoire, moi je l'ai beaucoup aimée, je l'ai trouvée assez touchante.
peut-être un petit peu facile et enfin on la voit venir hein, clairement. Mais j'ai envie de dire, c'est pas ce qu'on demande au bouquin. On lui demande pas de nous surprendre, on lui demande juste de nous laisser planer un petit peu avec lui et il fait très très bien le job. Moi j'ai passé un excellent moment. Katia et Cody sont super mignons. Les autres personnages qu'on trouve aussi vraiment parfaits. Et j'aime beaucoup la grand-mère, hein, surtout son côté baroudeur, elle me fait triper. Et enfin voilà, non franchement c'est plein d'ingrédients pas assez faciles, j'ai envie de dire, mais ça passe tout seul, ça fait exactement le job. Je le conseillerais volontiers aux enfants qui viendront à la librairie parce que c'est super mignon. Et en hommage à une personne qui n'est pas là ce soir, à partir de quel âge? Oh, je sais pas, à mon avis, ça peut se lire à partir de 7-8 ans sans trop de difficultés. Ouais, ça. même si tu as un petit niveau de lecture, ça passe. Oui, il n'y a pas énormément de texte, donc... Non, puis c'est assez clair au niveau du dessin, les dessins sont assez explicites. Moi, je regrette simplement qu'il ne soit pas allé un petit peu plus loin, justement, dans son découpage du scénario et que ça n'ait pas été un petit peu plus retravaillé. Parce que pour le coup, je serais volontiers allé sur un coup de cœur avec un dessin aussi joli, alors que quand en plus on regarde sur cette édition-là, il raconte son parcours, il explique qu'il a abandonné le dessin, qu'il est revenu plus tard par l'aquarelle, que le dessin c'était pas son point fort, etc. etc. Moi au contraire, je trouve que sur ce bouquin-là, c'est le dessin qui porte tout, et l'histoire est chouette, bien raconté, comme tu le disais, on n'attend pas une surprise, mais j'aurais aimé un découpage un peu différent. J'aurais aimé que ce soit un peu raconté différemment. Il manquait pas grand-chose pour moi pour que ça aille chercher plus loin. Voilà. Et là, je pense que c'est peut-être les allers-retours avec l'éditeur qui sont peut-être nécessaires à ce moment-là quand un auteur, il a peut-être du mal à trouver le recul nécessaire par rapport à son histoire. C'est bien d'avoir un regard extérieur. Et mais voilà, moi je suis arrivé au bout du bouquin avec le sourire et un poil déçu, parce que j'aurais espéré le cran du dessus, justement, parce que ça aurait mérité un coup de cœur, parce que c'est très chouette. Il y a une galerie de portraits qui est vraiment super chouette. Le dessin est top. L'histoire, on n'en attend pas forcément plus. C'est juste au niveau du découpage que j'aurais aimé que ce soit un poil différent. Voilà. Ok, merci. Donc c'est Cody de Jared Callum chez Comics Initiative pour 25 €. Nous arrivons à la fin de cette émission. Ça fait bizarre de finir une émission aussi vite. J'ai même pas eu le temps de boire un verre de 7-Up. Ouais, on va pouvoir se le servir pendant la pause. Car pour ceux qui sont en train de nous suivre sur Twitch, on revient dans quelques minutes. On va faire une petite pause à la fin du générique. Pour les autres, on se retrouve la semaine prochaine si j'arrive à suivre le rythme de la publication hebdo. Ce qui de mon côté n'est pas forcément si évident que ça non plus. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee, à cliquer sur les liens des vignettes pour qu'on ait des petites commissions sur vos achats, qui ne nous coûtent pas plus cher. Les grosses commissions, on prend aussi. Chacun son côté scatophile. Son truc, hein. Voilà. Allez, une belle perche. Elle était très très belle. Merci encore à tous. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Bye. Ciao, ciao. À bientôt.